Être forte seule ne signifie pas endurcir son cœur. Cela signifie apprendre à se soutenir même lorsque personne ne tend la main. C'est tomber, se relever et continuer, non pas parce que quelqu'un t'a poussé, mais parce que tu as décidé de ne pas t'arrêter. La vraie force naît dans le silence, quand il n'y a pas d'applaudissements, quand les messages cessent, quand le soutien ne vient pas. C'est là, dans le vide, que tu découvres de quoi tu es vraiment faite. La plupart des gens confondent la solitude avec la faiblesse, mais les femmes les plus fortes que j'ai rencontrées ont été forgées précisément dans les moments où elles n'avaient nulle part où fuir. Elles ont pleuré, oui, mais elles ont essuyé leurs larmes et ont continué. Et c'est dans cet équilibre entre vulnérabilité et courage qu'émerge une force qui ne dépend de personne. À partir de maintenant, tu vas comprendre comment devenir cette femme, solide, centrée et complète par elle-même. Si ce message résonne déjà en toi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi. Car ce qui vient maintenant va te montrer comment devenir inébranlable, même quand le monde te laisse seul. Premier pas, accepter que personne ne viendra te sauver. La force commence au moment précis où tu cesses d'attendre. Attendre que quelqu'un te comprenne, te soutienne, te relève, te sauve. Quand tu comprends que personne ne viendra te sauver, la douleur est grande, mais la liberté l'est encore plus. Car c'est là que tu commences à agir. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'effondrer. Travail, amitié, relations. J'espérais que quelqu'un remarquerait combien j'étais épuisée, qu'il viendrait avec la solution, l'étreinte, le secours. Mais personne n'est venu. Au début, j'ai ressenti de la colère et de la solitude. Puis est venue la clarté. Personne ne pouvait me sauver, parce que cette mission était la mienne. Et quand j'ai accepté cela, quelque chose a changé. Pour la première fois, au lieu de demander de l'aide, j'ai commencé à m'écouter. La force que je cherchais chez les autres avait toujours été en moi. Elle avait juste besoin d'être réveillée. Les femmes fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui apprennent à se relever seules, même avec la peur, même en pleurant, même fatiguée. Commente, je suis mon propre sauvetage. Cette phrase représente la première étape de ta reconstruction, le moment où tu décides d'arrêter d'attendre et de commencer à agir par toi-même. Deuxième pas, faire de la douleur une alliée, pas une ennemie. La plupart des gens fuient la douleur comme si elle était une punition. Mais les femmes fortes apprennent à la voir comme une enseignante. La douleur est un miroir. Elle montre où il y a encore des blessures, où tu dépends encore, où tu dois guérir. C'est inconfortable, mais c'est là que la renaissance a lieu. J'ai vécu cela durant l'une des périodes les plus solitaires de ma vie. Tout ce que j'évitais de ressentir est venu d'un coup. La peur, l'abandon, la sensation de ne pas être suffisante. J'essayais de distraire mon esprit par le travail, les gens, tout ce qui pouvait me faire oublier. Jusqu'au jour où je me suis arrêtée. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la douleur venir. J'ai pleuré, écrit, crié en silence. Et au milieu de ce chaos, une étrange paix est apparue. La paix de celle qui cesse enfin de fuir. La douleur n'a pas disparu, mais elle a commencé à me façonner. Quand tu affrontes la douleur, elle cesse de te dominer. Elle devient ton carburant. Et c'est dans ce processus que la fragilité se transforme en force. Les femmes fortes ne nient pas la souffrance. Elles la traversent avec courage. Commente, ma douleur m'enseigne, elle ne me définit pas. Cette phrase représente le moment où tu cesses d'être prisonnière de ce que tu ressens et deviens l'auteur de ta propre guérison. Troisième pas, réapprendre à se faire confiance. Après que la vie t'a déçu, il est naturel de se méfier des autres. Mais ce dont presque personne ne parle, c'est qu'au fond, ce qu'on perd d'abord, ce n'est pas la foi en les gens, c'est la foi en soi-même. Tu commences à douter de tes propres choix, de ton instinct, de ta capacité à recommencer. Et c'est justement là qu'il faut se reconstruire. Je me souviens d'une période où tout ce que je décidais semblait mal tourner. J'ai commencé à croire que le problème venait de moi, que je ne savais pas choisir. Alors j'ai cessé de décider. J'ai laissé la vie me mener. Et c'est là que j'ai compris. Ne pas me faire confiance était la pire forme d'abandon. Un jour, j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai commencé petit. Des choix simples, quoi manger, quoi porter, quelles limites poser. Et chaque petite décision accomplie me rappelait que je savais encore me guider. Avoir confiance en soi, c'est comme reconstruire un pont. Cela prend du temps, mais chaque pas te rapproche à nouveau de la solidité. Les femmes qui apprennent à être fortes seules n'attendent pas que le monde ait confiance en elles. Elles commencent par se faire confiance. La force que tu construis maintenant ne sert pas seulement à supporter la douleur, elle est aussi le premier pas vers la liberté. Parce qu'être forte, ce n'est pas seulement résister, c'est apprendre à choisir. Et il n'y a pas de choix plus puissant que de vivre une vie où tu ne dépends de personne pour te sentir en sécurité, stable et confiante.
La plupart des femmes ont grandi en croyant que la sécurité viendrait de l'extérieur, d'un emploi, d'une relation, de quelqu'un qui prend soin d'elles. Mais la véritable force naît quand tu comprends que tu peux prendre soin de toi-même. Quand tu découvres que détenir le pouvoir sur ta propre vie est la forme la plus profonde d'amour de soi. Et c'est à partir de cette prise de conscience qu'est né le Code de la richesse. Ce guide est une carte pour transformer ta relation à l'argent et réveiller la femme autosuffisante qui vit en toi. Il t'apprendra à créer une sécurité financière sans renoncer à la légèreté, à l'intuition et à ton essence. C'est une méthode simple, accessible et pratique, conçue pour que tu conquières la liberté de choisir ton chemin et que tu ne dépendes plus jamais de quiconque pour te sentir en sécurité. Car la véritable force est celle qui te permet de te reposer en paix, en sachant que tu subviens à tes besoins, émotionnellement et financièrement. Si tu veux franchir la prochaine étape de ton indépendance et transformer ta vie, le lien pour accéder au Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e pas, faire de la solitude. Un lieu de pouvoir, non de manque. La solitude a une mauvaise réputation. Nous avons grandi en croyant qu'être seul signifiait abandon, vide, ou quelque chose de mauvais. Mais les femmes qui apprennent à être fortes découvrent que la solitude, vécue avec conscience, est le terrain fertile où la vraie force s'épanouit. Je l'ai découvert à un moment où tout semblait trop calme. Aucun message, aucune invitation, aucune compagnie. Au début, le silence me faisait peur. J'essayais de remplir le temps, d'appeler quelqu'un, de chercher des distractions. Jusqu'à ce qu'un jour, je m'assoie avec moi-même et me demande « Pourquoi est-ce que je fuis autant ma propre présence ?» Ce fut un choc. J'ai compris que j'avais toujours cherché la compagnie pour fuir l'inconfort d'être seule avec moi. Et c'est seulement quand j'ai décidé de rester, vraiment, que quelque chose a changé. J'ai commencé à aimer le silence, ma voix, mes pensées. Ce qui était solitude est devenu plénitude. Être seul n'est pas la même chose qu'être vide. C'est dans cet espace que tu t'écoutes, te comprends et te guéris. Les femmes fortes n'ont pas peur de la solitude parce qu'elles ont appris qu'elle n'est pas absence d'amour, mais présence de soi. Commente « Je transforme la solitude en pouvoir ». Cette phrase représente l'instant où le silence cesse d'être une punition pour devenir une source de force. 5e pas. Cesser de demander la permission d'être qui tu es. Une grande partie de ta force se perd quand tu commences à demander la permission d'exister. Quand tu commences à réduire ta lumière pour rentrer dans le cadre, à cacher ce que tu penses pour plaire, à dissimuler ce que tu ressens pour ne pas paraître trop. Les femmes fortes apprennent que le prix de s'adapter est toujours plus élevé que celui de se libérer. J'ai vécu cela pendant des années. Je mesurais mes mots, mon ton de voix, mes vêtements, jusqu'à mes rêves. Je disais oui quand je voulais dire non, et je souriais quand j'avais envie de crier. Jusqu'au jour où, épuisée, j'ai compris que je ne savais plus qui j'étais. J'ai décidé de faire un test simple. Pendant 1 semaine, je serai complètement honnête, avec moi-même et avec le monde. J'ai dit ce que je pensais, fait ce que je ressentais, posé des limites sans me justifier. Au début, ça a fait mal. Certaines personnes se sont éloignées, d'autres m'ont critiqué. Mais ce qui est resté, c'est la légèreté. Et avec elle, une force que je n'avais jamais connue. Être forte seule, c'est cesser de demander l'approbation pour vivre ta vérité. Les femmes qui atteignent ce point ne sont pas les plus courageuses. Ce sont celles qui sont les plus fatiguées de faire semblant. Commente. Je ne demande plus la permission d'être moi. Cette phrase représente la rupture avec la peur et le début d'une vie guidée par l'authenticité. 6e pas. Garder son calme même quand tout semble s'effondrer. Être forte ne signifie pas ne pas avoir peur, cela signifie continuer malgré la peur. Les femmes qui ont appris à marcher seules savent que le chaos fait partie du processus. La différence, c'est qu'elles ne paniquent pas quand le sol tremble. Elles respirent, observent et attendent que la poussière retombe. La vraie force est silencieuse. Elle ne réagit pas, elle répond. Je me souviens d'un jour où tout semblait s'écrouler, un problème au travail, une rupture difficile et la sensation d'être complètement perdue. Tout en moi voulait fuir, faire quelque chose, résoudre à tout prix. Mais je n'avais plus d'énergie. Alors, pour la première fois, j'ai décidé de ne rien faire, juste respirer. Ce furent les 5 minutes les plus longues de ma vie. Mais dans ce court intervalle, le désespoir a laissé place à la clarté. J'ai compris que le monde n'allait pas s'effondrer. Il me montrait simplement qu'il était temps de changer de direction. Les femmes fortes ne contrôlent pas tout, mais elles se contrôlent elles-mêmes. Et c'est ce qui les maintient debout quand tout autour d'elles semble s'effondrer. Commente. Je reste calme au milieu du chaos. Cette phrase représente le type de pouvoir que personne ne t'enseigne, celui de rester entière, même quand la vie tente de te briser. 7e pas.
Choisir de grandir plutôt que de se venger. Quand quelqu'un te blesse, l'instinct est de vouloir prouver que tu as gagné. Montrer que tu vas bien, que tu as avancé, que tu es meilleur. Mais les femmes fortes savent que la vengeance n'est pas une force, c'est une faiblesse déguisée. Grandir en silence est l'acte le plus puissant qui soit, car il retire l'autre du centre et te remet, toi, aux commandes. J'ai vécu cela quand j'ai été trahie par quelqu'un en qui j'avais une profonde confiance. Ma première réaction fut la colère, l'envie de me défendre, de rétablir la vérité. Mais au fond, je savais que cela ne ferait que m'enchaîner davantage à cette douleur. Alors j'ai choisi de grandir. Je me suis inscrite à un cours, je me suis plongée dans de nouveaux projets, j'ai pris soin de mon esprit et de mon corps. Avec le temps, j'ai compris que la meilleure réponse que je pouvais donner, c'était de devenir une femme qui n'aurait plus jamais besoin de cette approbation. Les femmes fortes ne se vengent pas, elles évoluent. Elles ne crient pas « Regardez-moi », parce qu'elles ont appris que celles qui grandissent vraiment brillent sans avoir à s'expliquer. Commente, ma croissance est ma réponse. Cette phrase représente le moment où tu cesses de gaspiller ton énergie sur ce qui t'a blessé pour commencer à l'investir dans la femme que tu es en train de devenir. 8e pas. Créer la stabilité en soi. La plupart des gens cherchent la sécurité à l'extérieur, dans les relations, l'argent, la routine, la validation. Mais la vraie force commence quand tu construis un lieu sûr à l'intérieur de toi. Quand, peu importe ce qui se passe dehors, il existe un espace intérieur où tout reste en paix. Les femmes fortes comprennent que la stabilité n'est pas l'absence de chaos. C'est avoir des racines assez solides pour ne pas être emportée par lui. Je l'ai découvert quand j'ai réalisé que je vivais dans une attente constante, attendant le prochain problème, le prochain compliment, la prochaine catastrophe. Ma paix dépendait des circonstances. Jusqu'au jour où, épuisée, je me suis assise avec moi-même et j'ai décidé de créer ce refuge intérieur. J'ai commencé petit, chaque jour, 5 minutes de silence, à respirer et à me rappeler que, quoi qu'il arrive, il me resterait toujours moi. Au début, cela paraissait peu. Avec le temps, j'ai compris que c'était tout. Créer une stabilité intérieure, c'est comme construire une maison dans sa poitrine. Quand le monde tremble, tu y retournes et tu respires. Les femmes fortes ne se protègent pas du chaos. Elles apprennent à rester centrées même au cœur de celui-ci. Commente, ma paix dépend de moi. Cette phrase représente l'essence de la force émotionnelle, le pouvoir de rester calme, même quand tout dehors tente de te troubler. 9e pas, apprendre à s'appuyer sur ses propres victoires. Quand tu commences à marcher seul, il est courant de ressentir le manque de reconnaissance. Personne ne te félicite, personne ne voit à quel point tu fais des efforts. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais les femmes fortes apprennent quelque chose de puissant. La force grandit quand tu te reconnais toi-même. Quand, au lieu d'attendre les applaudissements, tu célèbres ton propre progrès. J'ai appris cela à une période où rien ne semblait avancer. Je me reconstruisais en silence, sans soutien, et j'ai commencé à douter de mon évolution. Un jour, sans trop réfléchir, j'ai pris un carnet et noté tout ce que j'avais déjà surmonté, les petites victoires, les fois où j'avais choisi de continuer malgré la fatigue. En relisant, j'ai compris que j'étais bien plus résiliente que je ne l'imaginais. Et là, dans ce simple acte de reconnaissance, quelque chose a changé. Je suis devenue mon propre encouragement. Les femmes fortes n'ont pas besoin que le monde les applaudisse. Elles connaissent la valeur de chaque bataille gagnée. Et cela crée une confiance que personne ne peut leur enlever. Commente, je reconnais la force que j'ai déjà. Cette phrase représente le moment où tu comprends que la validation que tu cherchais dehors a toujours été en toi. 10e pas, choisir de continuer, même quand rien ne semble avoir de sens. Être forte seule ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie continuer à avancer, même quand le chemin est encore obscur. Les femmes véritablement fortes n'attendent pas que la motivation arrive. Elles marchent avec foi, jusqu'à ce que la lumière apparaisse. C'est cette persévérance silencieuse qui change les destins. Je me souviens d'une période où rien ne semblait fonctionner. Tout ce que j'essayais me ramenait au point de départ. L'un de ces jours, j'ai sérieusement envisagé d'abandonner. Mais au lieu de cela, j'ai fait un choix différent. Je me suis promis que, peu importe la difficulté, je ferai au moins un pas chaque jour. Et j'ai tenu parole. Un petit pas, chaque jour. 1 mois plus tard, j'étais déjà ailleurs, plus légère, plus confiante, plus vivante. La vie récompense toujours ceux qui ne renoncent pas. Même quand le monde ne t'applaudit pas, l'univers observe. Chaque fois que tu choisis de continuer, tu prouves à toi-même que tu es plus forte que tu ne le pensais. Commente. Je continue, même sans comprendre le chemin. Cette phrase symbolise l'essence même de la force. Avancer, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tout ira bien. Être forte sans aide ne signifie pas vivre sans amour, mais vivre sans dépendance.
C'est comprendre que la douleur peut être une maîtresse, que le silence peut guérir et que la solitude peut te reconstruire. Tu n'as pas besoin d'être incassable, il te suffit d'être fidèle à toi-même. La femme forte pleure, ressent, se fatigue, mais ne s'arrête pas. Elle transforme tout ce que la vie utilise pour la faire tomber en carburant pour se relever. Alors, si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et commente « Je suis plus forte que je ne le pensais ». Parce que parfois, ce dont tu as le plus besoin d'entendre, c'est ta propre voix te disant que tu peux.